Alléluia. Assieds-toi dans la joie de Jésus. Si tu as une Bible, ouvre avec moi dans Genèse, le chapitre 25. Genèse 25. On va lire à partir du verset 21 jusqu'au verset 26. Oui. Il est écrit. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Amen. Oui. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Que Dieu puisse aussi t'exaucer au nom de Jésus. Amen. Peu importe le sujet pour lequel tu implores l'Éternel, je prie que mon Dieu puisse aussi t'exaucer au nom de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen, que la chose t'arrive. Verset 22, on y va. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Oui. Elle alla consulter l'Éternel. Oui. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. 2 nations sont dans ton ventre. Et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Oui. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Oui. Et le plus grand sera assujetti au Le plus petit. plus grand sera assujetti au plus petit. Continue s'il te plaît. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Oui. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Très bien. Verset 25. Le premier sortit entièrement roux, Oui. comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Isaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Isaü, oui. Et on lui donna le nom de Jacob. Oui. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Il était âgé de 60 ans lorsque les jumeaux Ésaü et Jacob sont nés. Qui m'a dit amen? Maintenant, allons au chapitre 27 et on va voir ce qui se passe là-bas. À partir du verset 1 au verset 4. Il est écrit. Isaac devenait vieux. Isaac devenait vieux. Et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Isaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, me voici. Il appela qui? Isaü. Isaü qui était qui pour lui? Son fils aîné. Il était donc le premier. Il était aussi le plus grand des 2. Quelqu'un d'accord avec moi? Terminons, vas-y. Isaac dit, voici donc je suis vieux. Je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc. Très bien. Va dans les champs. Oui. Et chasse-moi du gibier. Chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime. Et apporte-le-moi à manger. Oui. Afin que mon âme te bénisse. Afin que mon âme te bénisse. Avant que je meure. Amen. Ça c'est ce que Isaac avait planifié. Parce que il sentait l'âge avancé. Souvenez-vous que déjà à la naissance des enfants, de ces 2 enfants, il avait déjà 60 ans. Parce que son épouse n'avait pas pu avoir d'enfants depuis leur jeunesse. Ils avaient fait pratiquement 20 ans de mariage. Sans enfants. Parce qu'au moment où Isaac se mariait et il épousait son épouse, il avait déjà 40 ans. Donc, pour 20 années, ils ont entendu l'enfant, mais l'enfant n'est pas venu. Isaac a imploré l'Éternel. Dieu répond. Et l'enfant arrive plus tard, c'est des jumeaux. Ce qui est intéressant ici. Ils avaient attendu 20 ans. Alors il voulait un enfant. Et quand Dieu a répondu, il a répondu à 2 enfants. Je prie que là où tu as attendu longtemps, si tu attendais un, que Dieu te donne 2 au nom de Jésus. Comme tu as souffert depuis longtemps, que Dieu ne te donne pas ce que tu demandes, mais qu'il te donne plus que ce que tu espérais au nom de Jésus. La première personne qui se tient debout et me dit Amen.
je vois la chose arriver dans sa vie. Le Dieu qui a été fidèle pour exaucer Isaac sera aussi fidèle pour t'exaucer. Alléluia. Parce qu'il n'a pas changé dans les temps, ni dans les époques, ni dans les saisons, ni dans les générations. Il reste le même. Ce qu'il a accompli hier, il est capable d'accomplir aujourd'hui. Et s'il a visité Isaac, je le vois te visiter à ton tour au nom de Jésus. Mais il y a quelque chose d'important et qui va me permettre d'aller à l'essentiel de mon message que j'ai intitulé ce soir Sois prophétique. Amen. Dis à quelqu'un à côté de toi, sois prophétique. C'est l'un des problèmes majeurs que nous avons. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes trop charnels. Nous ne sommes pas spirituels. Et à cause du fait que nous sommes charnels, il est parfois compliqué pour nous de traiter avec les affaires spirituelles. Parce que Dieu est spirituel. Dieu est esprit. Il dit même qu'il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Quand on devient charnel, on peut être accoutumé aux choses de Dieu. On finit par avoir une culture chrétienne. Je vais à l'église, ça c'est ta culture. Tu as une culture chrétienne. Mais tu peux avoir une culture chrétienne sans connaître Dieu. Parce que Dieu n'est pas dans la culture, Dieu est dans l'esprit. Tu peux même connaître la culture de la Bible sans connaître le Dieu de la Bible. Parce que Dieu n'est pas dans le blanc, dans le noir sur le blanc. Quelqu'un est choqué. Dieu n'est pas dans le noir sur blanc qu'elle est là. Si tu ne me crois pas, la Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Quand on dit la lettre tue, c'est quoi? C'est ça la lettre. C'est ça la lettre. Le noir sur le blanc. L'esprit, c'est ce qui est caché derrière ce qui est écrit. Et quand tu opères avec Dieu d'une manière trop charnelle, tu peux avoir accès à ce qui est écrit sans avoir accès au Dieu qui a écrit ces choses. Voici pourquoi tu peux voir que Dieu fait des miracles et tu n'as pas de miracles. Bien que tu aies lu que Dieu fait des miracles. Tu peux voir que Dieu est là et cependant tu as des problèmes parce que ce que tu as lu est différent de ce que tu expérimentes. Parce que pour expérimenter ce qui est écrit, il faut prendre la chose du côté spirituel. Et parfois nous sommes devenus trop charnels. Amen. Je prie pour toi et pour moi ce soir qu'après cette soirée, que nous soyons plus spirituels que charnels. Alléluia. Quand tu vois deux chrétiens en train de se bagarrer ensemble, ne cherche pas loin. Ils sont charnels. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand tu vois quelqu'un dire, je vais m'asseoir devant. Pourquoi vous me mettez derrière? Tu te rends compte simplement. Il est charnel. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a un niveau de l'esprit où vous rentrez. Et que quelqu'un vous insulte. Et vous avez un sourire sur votre visage face à cette personne. Vous n'arrivez même pas à détester la personne. Même pas. Parce que c'est spirituel. Est-ce que vous comprenez? Quand on était jeune à la maison, c'est ma petite soeur. Elle est mariée, elle a une femme, elle attend son premier enfant. On l'appelle Poupette. Vous savez, Poupette, c'est comme un petit démon dans la maison. Il faut avoir toute la sérénité du monde. Elle a cette petite parole que quand elle va te dire, tu vas sortir de moi. Souvent, je peux acheter le garba avec mon poisson thon.
Je suis en train de manger. Par courtoisie, j'invite tout le monde. Viens manger. Au moment où c'est beaucoup, ça ne va pas me faire mal si tu manges. Elle ne va pas venir. Quand la fin arrive, la Bible déclare, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Quand la fin arrive, elle ne veut même pas la tuer. Le poisson thon a une petite partie que tu réserves pour la fin. Quand tu manges, tu laisses ça à côté, tu attends de finir la tuer. C'est une partie un peu osseuse, mais il y a une partie de la viande grillée là-dessus. Tu prends ça maintenant pour bloquer vers la fin. C'est cette partie. Elle passe dans mon dos. Elle vient, elle enlève, elle court. Elle sait que si elle arrive chez son papa, même si elle attend, je ne peux pas la toucher. Je vais même commencer à pleurer parce que ça me fait mal de perdre cette partie. Alors, elle avait le don de m'énerver et de me sortir. Si tu la frappes à 8 heures, si son papa, notre père doit rentrer à 20 heures, elle va pleurer de 8 heures jusqu'à 20 heures. Parce qu'il faut qu'il n'a qu'à venir la trouver en train de pleurer pour que toi tu aies des problèmes. Amen. À un moment donné, elle peut arrêter de pleurer, aller jouer. Une fois le gars arrivé, elle va aller s'asseoir. Et elle va commencer à pleurer. L'affaire a eu lieu depuis le matin à 8 heures. Quand il va venir maintenant, il y a quoi? Qui t'a frappé? C'est Michael. Le papa, ça c'est sa fille. Il ne cherche pas à savoir si tu as raison. Si tu n'as pas raison, il va d'abord te taper. Et puis après, il va dire que tu es le grand frère. Même si elle a déconné, tu peux supporter. Mais c'est tellement facile pour... Elle arrive facilement à me sortir de moi. Jusqu'à ce que je commence à devenir spirituel. Que je ne sois plus charnel. Quand elle faisait ces choses maintenant, au lieu de m'irriter, je commençais maintenant à sourire. Alléluia. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais comment ton cœur est? Tu peux accepter des choses. Ce n'est pas parce que je peux accepter. Mais quand tu as appris à marcher de manière spirituelle, même si tu as envie de rendre le coup, tu ne trouveras pas la force. Quand tu vois un enfant de Dieu aller dans la maison de notre frère de l'église, pour parler de notre frère de l'église, le simple problème, ils sont trop charnels. Cette vie est une vie spirituelle. Je pose cet exemple simple et banal pour vous donner de comprendre à quel point notre vie avec Dieu est une vie spirituelle. Et nous sommes parfois spirituels que le jour où nous rentrons à l'église. À l'heure du culte. Quand l'heure du culte est finie, nous perdons de notre spiritualité. La première parole que tu prononces hors de l'église, ta spiritualité est partie. Tu peux avoir une grosse Bible de 50 kilos et cependant tu es charnel. Est-ce que je peux sauter quelqu'un? Tu peux même prier pour 8 heures par jour et cependant tu es charnel. Tu peux réciter qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Oui, et cependant tu es charnel. En Ephésiens le chapitre 1, le verset 3. Paul dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Si Dieu veut te donner l'argent, il te donne d'abord spirituellement. Si Dieu veut te donner un mari, il te donne d'abord spirituellement. Si Dieu veut te donner une élévation, il te donne d'abord spirituellement. Cette bénédiction que tu n'as pas pu capter spirituellement, tu ne peux pas la vivre matériellement.
Amen. Bien aimé, nous avons un problème. Nous manquons de spiritualité. Quand nous nous asseyons ensemble, nous pouvons faire le tour de la terre en bavardage, en toutes sortes de racontages et tout ce que vous voulez. Mais la spiritualité n'y est pas. En réalité, la Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent. Mais il y a des rassemblements où tu es absent. Parce qu'on est rassemblés dans la chair. Dieu fasse de toi une personne spirituelle. Que Dieu fasse de toi une personne spirituelle. Amen. Un homme spirituel peut être en colère. Mais il ne péchera pas dans la manière de manifester sa colère. Un homme chaleureux peut être en colère. En fait, la colère n'est pas le péché. L'attitude dans la colère est le péché. Je suis fâché, je suis en colère. Est-ce que je suis obligé de t'insulter à cause de ma colère? Ça, que je sois en colère n'est pas mauvais. Jésus s'est mis en colère. La Bible n'a pas dit un péché. Est-ce que maintenant que je suis en colère, je suis obligé maintenant qu'on devienne ennemis, toi et moi? Non. Je peux être en colère contre toi. Mais je ne vais pas t'agresser pour autant. Je ne vais pas te manquer de respect pour autant. Je ne vais pas te descendre pour autant. Non. Mais ce qui détermine notre action, c'est notre degré de spiritualité. Es-tu un homme spirituel? Et tu peux chanter, c'est un spirituel. Tu as la bonne mélodie, tu as la jolie voix. Mais l'aspect de spiritualité est absent. La marche chrétienne est une marche spirituelle. Et les chrétiens sont arrivés à un niveau, un niveau assez terrible dans leur manière de vivre. Parce que la chose de Dieu est devenue une culture. On prie par culture et non par spiritualité. Il y a des gens que tu ne vas prier pour la nourriture, tu sais juste que c'est l'habitude, ce n'est pas la spiritualité. Parce que la prière est machinale. Seigneur, bénis ces repas. Bénis les mains qui l'ont préparé. Si tu es mercat, tu connais cette prière. C'est pas comme ça? Bénis les mains qui ont préparé. Donne à ceux qui n'en ont pas. C'est pas la spiritualité. Ça c'est la culture. Oh Dieu transcende la culture. Dieu t'attend au niveau spirituel de la chose chrétienne. C'est au niveau spirituel que ta vie commence à faire des percées. Voici pourquoi des chrétiens perdent des batailles face aux sorciers. Parce que pour toi, le fait d'être chrétien face à un sorcier ne te donne pas l'avantage. Le fait d'être spirituel face à un sorcier, c'est ce qui te donne l'avantage. Oh oh. Wow, je sens que quelqu'un ne m'aime plus déjà. J'arrive, je n'ai même pas recommencé le message. La partie que tu vas aimer, il est bon pour moi d'abord de préparer le terrain. Est-ce que vous comprenez? Les chrétiens ont des problèmes face à des attaques diaboliques. Si on veut être honnête, on perd la majorité de notre bataille en tant que chrétien. Je reconnais que j'ai perdu énormément de batailles en tant qu'enfant de Dieu parce que j'étais ignorant des principes spirituels. Il y a certaines choses que je regarde aujourd'hui, je me dis si j'avais su ce que je sais aujourd'hui, je n'aurais pas fini comme la bataille avait fini hier. Les choses que je sais aujourd'hui, si j'avais su au moment où j'étais à Benogo, rien ne nous aurait arrivé. Même si Satan apparaissait. Voici pourquoi. Si vous devez arrêter de tomber en échec face à l'ennemi, vous devez grandir en spiritualité. Vous devez grandir en spiritualité. Les résultats que vous obtenez dans tout ce que vous faites seront déterminés par votre degré de spiritualité.
J'étais avec mon fils David en voiture. Il me ramenait à la maison. Et j'avais un certain fils qui avait une attitude de déloyauté à mon égard. De méchanceté à mon égard. Malgré tout l'amour qu'il avait pour moi. Et c'était sûr, tout le monde savait. Et je parlais avec lui. Je dis, mais papa, comment vous faites pour digérer ça? À votre place, ça devait être autrement que j'aurais réagi. Il dit, non, je n'arrive pas à vous comprendre. Je lui ai dit, il y a certaines choses spirituelles quand tu as compris. Tu n'as pas le temps de descendre au niveau de certaines batailles. Tu les laisses à Dieu. Je dis, quand je pense à ce que Jésus a souffert, si tu me critiques moi, quand je pense à ce que Christ a subi comme critique et cependant il a dit pardonne-le quand ils ne savent pas ce qu'ils font, je n'ai pas le droit de gonfler mon cœur. Quelqu'un m'a dit je ne suis pas Jésus. J'écoutais l'homme de Dieu, mais il a fait une erreur. Il a dit il y a une seule partie dans la Bible où il a dit pardonne-le quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc lui, il n'est pas Jésus. Et c'était pas Jésus. Quand on a lapidé, il dit pardonne-le Seigneur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il dit quand je pense que Jésus délivre les gens, on dit c'est par la puissance du diable. C'est pas Satan, c'est pas Belzébul qui a fait ces choses. Je ne suis pas choqué si quelqu'un me dit que je suis le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accomplira comme son maître. Si mon maître pour son œuvre, les pères de l'église se sont levés pour dire qu'il est du diable, j'accepte sa volonté. Le temps parlera à ma faveur. Amen. Amen. Parce que quand un homme pense du mal de toi, plus tu essaies d'arranger, plus tu gâtes. Tais-toi. Si quelqu'un a déjà une idée d'arrêter de toi, plus tu fais le micmac, tu sais que... Voilà. Laisse. Amen. Il y a cette parole que Gamaliel a dit quand les gens ont capturé Pierre et Jean. Après qu'ils aient levé le paralytique qui était à la porte du temple appelé la Belle, ils l'ont attrapé Pierre et les ont fouetté. Il dit, on vous interdit d'aller prêcher. Pierre a dit, réfléchissez vous-même. Est-ce que c'est juste d'obéir aux hommes au détriment de Dieu, ou bien d'obéir à Dieu au détriment des hommes? Ils ont voulu les intimider, les influencer. Gamaliel avait la sagesse à dire, restez tranquille. C'est ce sens. Avant eux, beaucoup se sont levés, ils ont disparu. S'ils ne sont pas de Dieu, tu n'es pas venu les combattre. Ils vont faire un peu le bruit, ils vont disparaître. Mais s'ils sont de Dieu, ne prenez pas le risque. Oh my God. Amen. Ne prenez pas le risque de combattre Dieu. Laissez. Le temps nous montrera s'ils sont de Dieu ou pas. S'il n'est pas de Dieu, on le voit aujourd'hui, il disparaîtra. Amen. Attendez, je vais prêcher mon message. Mais ça va demander que vous soyez spirituel. Parce qu'il y a des choses avec votre attitude charnelle, vous n'allez pas pouvoir les gérer. Quand Dieu veut changer ton niveau de bénédiction, il doit d'abord changer ton niveau de spiritualité. Ce que tu connais est bon. Mais il y a plus que tu as besoin de connaître. Ce que tu as expérimenté de Dieu jusqu'à ce jour, c'est bien. C'est très bien. Mais il y a un niveau supérieur. Tu as besoin de devenir plus spirituel. Une de mes filles m'a dit, papa, le jour où je prie avant de dormir, c'est le jour que le mari de nuit est enragé. Ce qui ne me fait pas d'habitude, c'est ça qui va me faire. C'est vraiment la confirmation que cette personne n'est pas spirituelle. Je n'ai pas dit la personne ne prie pas. Tu peux prier, c'est spirituel. Tu peux être assidu à l'église, c'est spirituel.
Amen. Que Dieu nous fasse grandir spirituellement. Que Dieu nous fasse grandir spirituellement. Quand une jeune fille est en train de grandir en spiritualité, elle devient une flamme ambulante au milieu de la forêt. Quiconque la touche brûle. Alléluia. Que ce homme commence à grandir en spiritualité. Qu'il soit dans le monde des affaires, qu'il soit dans le monde séculier, il prospère à tout ce qui touche. Parce que ce qui le fait réussir, ce n'est pas ce qui est à l'extérieur de lui. Ce qui le fait réussir, c'est ce qui est à l'intérieur de lui. Qui m'a dit amen? Il dit, petits enfants, ne vous inquiétez pas. Vous avez vaincu le malin. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Bien-aimé, ce qui te fait réussir, ce n'est pas l'argent que tu as dans ta main, c'est la grâce que tu as. Aïe, 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 aïe. Qui m'a dit amen que je prêche? C'est la grâce que tu as dans ta vie. C'est pourquoi je l'ai dit ici. Je n'ai pas de salaire. Non. L'église ne paye pas mon loyer. Ne paye pas l'école de mes enfants. Non. En effet, l'église même n'a même encore fini de payer son propre loyer que moi je dois payer encore. Mais il y a une chose. C'est que nous ne pouvons jamais être malheureux. Jamais misérable. Ce qui nous bénit, ce n'est pas les gens qui sont autour de nous. Ce qui nous bénit, c'est la grâce que nous transportons en nous. C'est pourquoi je ne m'inquiète pas des hommes. Je cherche à développer ce que Dieu a mis en moi. Parce que l'homme peut me laisser. Mais plus ce que Dieu a mis en moi se développe, ceux qui me laissent seront inférieurs à ceux qui m'acclament. Tu as un problème lorsque 10 te quittent et un seul vient. Mais quand un te quitte et 10 s'ajoutent, tu n'as aucun problème. Ton problème, c'est quand ce qui te quitte est supérieur à ce qui vient à toi. Dieu m'a dit, il m'a dit, retiens mon fils. Jamais ceux qui ne sont contre toi ne seront plus nombreux que ceux qui sont pour toi. Si tu trouves 2 personnes qui te combattent, tu trouveras 20 personnes pour t'aider. Ça c'est pourquoi je dis à quelqu'un, grandis. Quand ce qui est en toi grandit, ton argent grandira. Quand ce qui est en toi grandit, tes affaires grandiront. Quand ce qui est en toi grandit, tes résultats grandiront. Ton problème n'est pas qu'il n'y a personne pour t'aider. Ton problème, c'est que ce qui est en toi qui va changer ta vie. Dors. My God. Est-ce que je prêche pour quelqu'un? Toi, ta spiritualité est comment qu'une petite fille peut faire fétiche pour enlever toi ton mari? Fétiche. Attraper le cœur de ton mari. Et toi, tu es en train de pleurer dans la maison. Et Dieu. Le problème n'est pas Dieu. Le problème, c'est toi. Amen. Je vais prêcher la partie qui va vous plaire. Tout de suite. Ma fille, ça va? Bonne arrivée. Tout de suite, je vais prêcher cette partie qui va vous plaire. Ce que tu as aujourd'hui est proportionnel à ton niveau de spiritualité. Les gens que vous voyez avec le succès dans le monde ne sont pas simples. Ils ont leur fétiche. Toi, tu t'appuies sur quoi? J'ai prié pour la famille d'un footballeur mondialement connu. Pour ne pas dire le nom, parce qu'on peut me chercher. Je ne suis pas Élie. Élie n'avait pas femme et enfant. Donc il peut dire, il n'y a pas plus sinon à mon nom. Il sait que tu n'as pas, il n'y a pas quelqu'un que tu peux attraper pour les menacer. Tout le monde connaît chez moi. Amen, amen. Alors que l'Éternel aveugle tous les adversaires. Maintenant, écoute maintenant. Il m'a dit, c'est maintenant l'oncle de ce footballeur. Il m'a dit chaque année, il envoie l'argent. On tue des dizaines de bœufs au village. On partage pour qu'il reste une étoile dans son domaine. Chaque année. Pour
des dizaines de millions de francs CFA. Des centaines de millions de francs CFA. Des bœufs sont sacrifiés, le sang versé avec les incantations. Il y a un qui est venu me voir. Il m'a dit vraiment là où je suis, j'ai des problèmes et tout. Je viens d'arriver du Bénin et j'allais laver mon pied. J'ai dit pourquoi? Il faut bien jouer. Football là, c'est pas les talents qui jouent. On lave ça comment? C'est pasteur, tu connais pas. Ce que tu vois comme ça là, c'est pas les pieds seulement. Ces pieds là, il y en a qui savent jouer plus que nous, personne ne les connaît. Tu peux avoir le talent et ne pas avoir la grâce. Pour que quelqu'un te localise et te mette au haut niveau. Toi, tu as appuyé sur quoi? Des politiciens ici dans le pays, ici renommés, ce n'est pas eux, ils sont là. Les gens de UPC là, ils sont venus pleins dans mon bureau. Le 31 décembre, j'étais même chez les... Comment leur président là? Oui. Oui. On était là-bas, non? C'était pas chez lui, mais c'était l'un des chefs d'un des hauts niveaux. On était tous là. Pour les élections législatives. On veut que tu viennes avec nous. On a le meeting là-bas. On va d'abord prier sur le terrain. Parce que nos adversaires, ils sont déjà partis. Et ils sont partis avec le féticheur sur le terrain. Les gars, maintenant, moi, je ne veux pas le féticheur. Mais je veux que l'homme de Dieu vienne. J'ai dit, je ne fais pas ce genre de travail. Tu veux gagner les élections, donne-moi une offrande, je vais prier pour toi. Si Dieu te fait miséricorde, ça marche. Si Dieu ne t'a pas fait miséricorde, dans tous les cas, tu as semé, tu moissonneras autrement. Les gens que tu ne peux pas semer et puis c'est impossible. Si tu n'as pas moissonné, si tu moissonnes ailleurs. Je ne peux pas faire le travail. Non, je prie pour toi ici. Envoie ton sacrifice. Amen. Oui. Les gens sont appuyés sur quelque chose. Tu marches dans la vie comme ça. À l'église, je ne pas venir à l'église. Fétiche aussi, tu fais un peu. Si tu fais fétiche, il faut bien faire. Comme ça, le jour où tu vas aller en enfer, tu vas dire, ah, c'est vrai, je suis en enfer. Mais j'avais mon serpent qui vomissait les milliards pour moi. Je ne peux jamais vendre mon âme pour des miettes. Amen. Un jeune est là, il a dit à lui, il ne voulait pas venir à l'église, de toute façon, il a dit que j'ai enterré Vaudou ici. Et puis il a dit, moi je suis encore ici. Il va enterrer Vaudou ici pour manger dans l'offrande. Ici malade. Je ne vais pas prendre milliards pour me chercher aux Bahamas. Pour aller faire le croisière dans le monde. Il y a combien de personnes ici? Vous voulez voir l'offrande qui est dans le panier? Il veut faire fétiche pour ça. Il n'a pas envie de rester dans ma vie. Mon fils, si je vends mon âme au diable, il va me donner des milliards de dollars. C'est ça que je vais avoir tout ce que j'ai sur la terre. Quand je finis, je vais en enfer. Quand moi je vais en enfer, un œil il va pleurer, l'autre œil va se souvenir. Mais je ne veux pas pleurer à mes deux yeux pour l'enfer. Si je connais le fétiche pour l'argent, tu ne vas plus me voir ici. Hein? Amen. Si je connais le fétiche pour l'argent, toi, tu ne vas plus me voir ici. Je prends ma femme là. On est en train de planer quelque part. Quand tu dis, papa, j'ai la prière, il va Clément n'est pas là-bas. Allez là-bas, il va prier pour vous. Tout ce que je connais. Voici ma mère. Ça, c'est ma maman. Tout ce que je connais. Shatabaru Gaza. Itoba Shata. Regodolo Sheketuza. Idepro Satade. Regodolo Manda. Éternel. 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 C'est comme ça que je vais prier demain, quelqu'un va me donner 10 000 francs. Quelqu'un va venir toute la nuit pour prier pour avoir 10 000 francs le lendemain. Et puis il a fétiche à côté. Quelqu'un va venir la nuit pour pleurer pour 10 000 francs le matin. Alors il y a quelque chose qui peut le faire aller vite. C'est marche
dans le temps de Dieu. Je sais que ce qui n'est pas là aujourd'hui sera là demain. Je sais que ce que je n'ai pas aujourd'hui, je l'aurai demain. Je sais que je paye le prix aujourd'hui pour ma destinée demain. Alléluia. Mais écoutez, les gens sont appuyés sur quelque chose. Toi, tu as appuyé sur quoi? Spirituellement, tu n'es pas bien. Féticheusement, tu n'es pas bien. Tu vas aller où? Bien-aimé, ton degré de spiritualité va déterminer ton niveau de prospérité. Est-ce que je peux répéter ça? Amen. Ton degré de spiritualité va déterminer ton niveau de prospérité. Tu as besoin de devenir un homme spirituel. Un homme qui porte sa vie spirituellement. Un homme qui prend les responsabilités pour sa vie spirituellement. Un homme qui se prend en charge spirituellement. Wow. Amen. Même la main ne sort pas. Tu as vu qu'un message comme ça, on ne s'aime pas dessus. Si je voulais ta semence là, c'est pas ça là que j'allais prêcher. Pour que tu viennes mettre l'argent. J'allais te blaguer. J'allais mettre un peu d'argent. Je connais le Dieu qui s'appelle Jéhovah Jireh. Sur la montagne de l'Éternel, il sera toujours pourvu. Fils, élève ton niveau de spiritualité. Ma fille, élève ton niveau de spiritualité. Ton mari sera amoureux de toi jusqu'à ce qu'il va penser que tu l'as amené chez un féticheur. J'ai vu une femme là-bas de faire. Elle dit, ah d'accord. Le monsieur il est mort avec moi maintenant. Ok, donc je souffrais pour rien. Il y avait la solution. Oui. Il lève ton niveau de spiritualité. Tu ne seras pas une victime. Tu vas commenter sur les événements de ta vie. Élève ton niveau. Madame, élève ton niveau. Monsieur, élève ton niveau. Homme frère, élève ton niveau spirituel. Si tu es dans le commerce, élève ton niveau pour aller faire ton commerce. Tu es dans les affaires, élève ton niveau spirituel pour aller faire tes affaires. Grandis. Développe-toi. Tes résultats vont se multiplier. Qui m'a dit amen bien que je prêche? Est-ce que je peux maintenant prêcher? Dis-moi, oh, les gens ne veulent même plus dire amen. Je vais maintenant prêcher. Ça c'était mon introduction. Quelqu'un dit ça, c'est ton introduction comme ça? C'est l'ancien de Papa Karambiri. Regardez maintenant. Tu as dit à la femme d'Esaü, ça s'appelle comment? Pas d'Isaac. Isaac parent. Hein? Oui. Elle n'avait pas d'enfant, Dieu lui fait le miracle, elle enseigne. Pendant qu'elle avait la grossesse, Dieu va lui dire quelque chose à elle que Dieu n'a pas dit à son mari. Parce qu'à ce niveau précis, elle avait un niveau de spiritualité que son mari n'avait pas. Parce que c'est elle qui éprouvait la douleur de l'enfantement, son mari n'éprouvait pas. Et tu vas comprendre que c'est le moment où tu souffres que ta spiritualité augmente. Puisque quand tout va bien, tu ne vas pas prier. Tu es obligé de faire de te coincer pour que tu pries. Le jour où tu as pu prier 2 heures la nuit, c'est le jour où les sorciers ont failli te gorger et tu t'es réveillé. Non, de Jésus, jusqu'au matin. Tu as dit, ah, le monsieur n'avait pas prié comme ça la nuit. Parce qu'on voulait le gorger. Toute la nuit maintenant, les gens vont essayer de te gorger, tu vas te lever prier. Parce que 2 heures que tu ne sais pas comme ça, tu ne peux pas gagner ta prière. À ce niveau précis, elle avait un niveau de spiritualité. Dieu vient dire, il dit Rebecca, il y a 2 nations dans ton ventre. 2 peuples sortiront de toi. Et voici maintenant la prophétie. Le plus grand sera assujetti au plus petit. En d'autres termes, le plus petit sera le supérieur du plus grand.
En d'autres termes, le plus petit régnera sur le plus grand. Ça, c'était la prophétie. Rebecca a gardé ça dans son cœur. Isaac ne savait pas. Les enfants sont nés. Ils ont grandi. Isaac a vieilli. Comme il ne connaissait pas la prophétie, il voulait maintenant faire la tradition. Et la tradition, c'est que le plus grand domine sur le plus petit. Mais la prophétie, c'est que le plus petit domine sur... Aïe, 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 aïe. Tu n'es pas un homme de tradition. Tu es une personne de prophétie qui m'a dit amen. C'est pourquoi j'ai dit sois prophétique. Parce que là où la tradition a dit tu ne rentreras pas, la prophétie te fera rentrer là-bas au nom de Jésus. Là où la tradition a dit que la porte est fermée, la prophétie trouvera une issue pour te donner l'accès là-bas. Qui m'a dit amen. Je ne suis pas de la tradition, je suis de la prophétie. Mais sois prophétique. Mais comme il n'était pas prophétique, il voulait respecter à la tradition. Il a appelé le plus grand de ses enfants. Il dit va en bouche, va me chasser du gibier. Prends-moi un animal bien. Cuisine-le comme tu sais bien le faire, afin que je mange et que mon âme te bénisse. Le problème, c'est que ça c'était la logique de la tradition. Mais la prophétie avait une toute autre logique. Ésaü devait être soumis à Jacob. Voici pourquoi. Ésaü part. La mère sort. Et la mère dit à son fils, Jacob, va rapidement. Prends un mouton. Dépêche-le. Je vais faire une soupe. Donne à ton père. Comme si tu étais Ésaü. Il mangera et il te bénira. Jacob dit, mais il va reconnaître ma voix. Il va me toucher. La mère dit, mets les poils du mouton sur tes bras. S'il veut te toucher, tu donnes ça. Jacob dit, mais j'ai peur que je ne sois maudit. La maman dit, s'il y a une malédiction dans ça, que ça retombe sur ma tête. Toi, tu prendras la bénédiction. Mais qui était Rebecca pour faire ces choses? Rebecca était l'instrument de la prophétie. My God. Quand Dieu te donne une prophétie, il suscite un instrument pour accomplir la prophétie. Pour toute prophétie qu'il y a sur ta tête, que Dieu en suscite l'instrument maintenant. Pour toute prophétie qu'il y a sur ta destinée, que Dieu en suscite l'instrument maintenant au nom de Jésus. Maintenant, permettez-moi de vous expliquer quelque chose. Quand tu es prophétique, tu es anormal. Quand tu es prophétique, il y a deux gros problèmes qui t'affectent. Premièrement, tu as mal compris. Deuxièmement, tu es perçu comme un danger. La raison pour laquelle tous les prophètes de la Bible étaient tués, c'est parce qu'ils étaient mal compris. Et deux, ils représentaient une menace. Pourquoi Jézabel voulait tuer Élie? Parce que Élie était mal compris. Et deux, il représentait une menace. Voici pourquoi Jacob était différent de son frère. Son frère était aimé. C'était un bosseur, un travailleur. Il allait à la chasse. Il avait l'habitude d'envoyer le gibier à son père. Jacob était tout le temps dans le jupe de sa mère. Son papa le regardait et dit, ça c'est quel enfant? Ça c'est quel fils? C'est valu qu'il soit une fille pour être avec sa maman. Jacob, Isaac n'appréciait pas trop Jacob, il était bizarre. La prophétie te rend bizarre. Quand tu as une prophétie sur ta tête, tu sembles bizarre aux yeux des gens. Et comme ils n'arrivent pas à te comprendre, ils te combattent. Dimanche matin, je vais vous enseigner ces choses. Parce que ce que je suis en train d'entamer en disant sois prophétique, c'est pour arriver à ce que je vais prêcher dimanche. Pour dire nous avons une destinée prophétique. C'est pourquoi nous arriverons à notre destination. Qui m'a dit amen?
Nous avons une destinée prophétique. C'est pourquoi nous arriverons à notre destination. Quand tu es prophétique, tu es incompris. Et le pauvre papa de Jacob ne comprenait pas trop son fils. Parce qu'il était prophétique. Ésaü voulait détruire son frère. Parce que son frère représentait une menace pour lui. C'est la raison pour laquelle les prophètes ont été tués. Et c'est la raison pour laquelle les prophètes continuent d'être tués jusqu'à aujourd'hui. À l'époque, on prenait des couteaux pour les égorger. On prenait des pierres pour les lapider. Aujourd'hui, on prend la bouche pour les tuer. Parce que le prophète est différent du pasteur. Par référence, un prophète est un incompris. Tu l'aimes juste et tu le suis. Parce que si tu veux comprendre la logique, tu ne vas pas t'en sortir. Parce que le prophète n'est pas logique. Et comme les gens n'ont jamais compris les prophètes jusqu'à aujourd'hui, on veut les tuer. Les gens veulent tuer les prophètes. Amen, amen. Oui. Regardez autour de vous, vous allez voir, si un homme de Dieu a combattu, la plupart du temps, son ministère c'est prophète. Si le titre prophète n'est pas celui, l'exercice du ministère est prophétique. Parce qu'il y a certains milieux, les gens invitent les mêmes prophètes eux, pour justement éviter qu'on les prenne pour cible d'emblée. C'est pourquoi si tu marches avec un prophète, ne sois pas étonné de rencontrer n'importe qui va te dire n'importe quoi à son sujet. C'est normal. C'est normal. Amen. Une jeune fille est venue une fois, on était à Benogo. Avec sa grande sœur. À la fin de la prière, elles sont parties. La dame qui les avait invitées est venue me voir pour dire c'est qu'elle est venue à sa petite sœur, il me commande. La petite sœur a dit que quand elle a fini la prière, qu'elle est rentrée la nuit, je suis apparu comme un vampire. Dans des vampires. Et je voulais sucer son sang. Elle a dit à sa grande soeur, le gars là, c'est un vampire. Les deux se sont assis, se sont mis d'accord. Pour bien appuyer là-dessus. Elles ne sont pas contentées d'appuyer là-dessus entre les deux dans le salon. Elles ont répandu un peu au quartier. C'est toi qui es venu m'expliquer. J'étais au courant de l'affaire. Quand j'ai entendu, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je peux aller lui dire pour dire que je ne suis pas vampire? Aller lui montrer que maintenant, il n'y a pas de pointe. Qu'est-ce que moi je peux faire pour la convaincre du contraire? Quelques mois après, sa grande sœur est venue me chercher. J'ai dit, hey, je suis toujours un vampire. J'ai toujours les dents pointues. Ma petite soeur là, c'est elle-même qui est une sorcière. J'ai dit, hein? C'est qu'elle a dit que j'étais le vampire. C'est elle-même la sorcière. J'ai dit, oui, voici ce qui s'est passé dans la maison. Que ça soit dévoilé. Voici comment elle-même a commencé à souffrir dans son foyer. Jusqu'à ce que ça soit ouvertement dévoilé, que la fille confesse. Et j'ai prié pour elle. Pour que Dieu intervienne quand elle va rentrer. Ce n'est pas ton vouloir pour ça. Le prophète a compris. C'est naturel. Seulement toi, tu dois savoir, quand ton père est un prophète, c'est normal que des gens vont apparaître pour te dire ce ton n'est pas de Dieu. Je ne serai pas la première personne.
Allez-y demander à Papa Karambiri. Et cependant, qui ont dit les sorciers sont assis à côté de lui. Quand il se rend compte, il y a le respect. Il n'y a pas de problème. La pire chose qui puisse t'arriver, c'est que quand on se lève contre toi, tu tombes. Mais quand on se lève contre toi et que tu continues de monter, les gens vont commencer à réfléchir dans leur tête. Le prophète est par essence combattu. C'est pourquoi j'ai expérimenté toutes sortes de batailles. J'ai été paralysé. Je suis même mort avec ma mère. Moi, je n'aime pas raconter ça. Mais quand je raconte ça, je commence à pleurer. Je n'ai pas envie de pleurer, c'est ça. À cause de quoi? Du prophétique. Amen. Que des gens que tu as fait du bien, qui ont pleuré, qui sont mis à genoux, qui te croisent dans la rue, qui ne te saluent pas. Mon âme est dans la joie. Parce que je connais mon ministère. Le fait est que, vous allez comprendre quelque chose. Dieu agit par dispensation. Paul a dit, nous connaissons en partie. Dans chaque saison, Dieu fait la même chose mais différemment. Dans toutes les saisons, Dieu fait la même chose, la même vérité, la même parole mais elle fait différemment. Amen. En ce moment sur la terre, il y a au moins 5 générations qui se côtoient. 5 générations. La première génération, c'est la génération qui part des années 45 jusqu'aux années 60. C'est le traditionnalisme pur et dur. Parce qu'à cette époque, la majorité des gens étaient des fermiers. Il y avait des lois et des règles. Tu ne sors pas de ces lois et des règles, sinon tu es abomination. Dieu s'est révélé à eux. Et il agit dans leur saison selon les principes qu'ils connaissaient. À partir de 64, c'est ça? J'ai dit quoi? 45, 64. À partir des années 64, jusqu'au des années 80 par là, il y a une autre saison qui est venue. Cette saison, on les appelle les baby boomers. Parce que c'est une période où le monde a connu une grande croissance de natalité. Il y avait beaucoup de naissances partout. Et pendant qu'il y avait l'explosion des naissances, il y avait aussi l'explosion économique. Il y avait le boom économique et le boom des bébés. Voici ce qu'on dit, les bébés boomers. Et cette génération, c'était des bébés choyés qui ont eu droit à une éducation haute. Et pourquoi aujourd'hui tous les chefs d'entreprise, tous les grands multimillionnaires et autres sont de cette génération. Ils sont plus de 50 ans, 45 ans, 60 ans, la petite soixantaine. C'est les baby boomers. Après les baby boomers, il y a la génération Y. Génération Y. Qu'est-ce que c'est Y? C'est la génération X. Ils se sont appelés la génération X. Parce qu'ils voulaient se déconnecter de la génération des baby boomers et de la génération d'avant eux. Et maintenant, ils n'acceptent plus les choses comme ça. Ils questionnent tout. Quand tu dis Jésus est vivant, ils ne vont pas seulement dire Amen comme les vieux de 1945 faisaient. Ils vont dire s'il est vivant, il faut nous prouver qu'il est vivant. Amen, amen. Cette génération, c'est cette génération qui continue jusqu'aux les années 2000. Des années 80 jusqu'aux années 2000. C'est la génération X. La génération X, là, pourquoi la majorité des gens de la génération X en Europe, ils ne vont plus à l'église? Parce qu'eux, ils n'acceptent plus la tradition. Cette affaire de Dieu où on vient en faire comme ça, et ils ne se sentent pas à l'aise dans ça. Quand un pasteur vient avec les vieux costumes, il veut un pasteur qui vient avec jean. Amen. Il veut un pasteur qui vient avec un bon costume près du corps. Parce qu'ils se reconnaissent en ça. Il veut un pasteur qui prêche. Le piano accompagne en bas. Amen, amen. Si ce n'est pas ça, ils vont seulement par habitude. Leur cœur n'y est pas. Parce que la vie qu'ils mènent est différente de ce qu'ils font là-bas. Amen, amen. Mais il y a un problème. C'est que quelqu'un qui est de la génération de 45.
50 jusqu'à 64. Qui de la génération X. Les deux ne vont jamais s'entendre. Parce qu'il va dire Dieu ne fait pas comme vous faites. Pour la seule raison qu'il juge l'évangile aujourd'hui par rapport à ses expériences d'hier. Comme hier c'était comme ça, jusqu'à ce que le monde finisse soit d'être pareil. Alors que pour que le monde soit gagné par l'évangile d'aujourd'hui, il faut des jeunes d'aujourd'hui qui comprendront le langage de la génération actuelle et dans laquelle la génération actuelle pourra se reconnaître. C'est le même Dieu. C'est le même. Si tu écoutes le message, on ne prêche pas l'évangile différent. Mais si tu le demandes, il va dire ça c'est pas Dieu. Quand si nous on prêche, on parle de Jésus, on dit les mêmes choses. Mais ils ne vont pas accepter ça. Pour le seul fait, ils jugent aujourd'hui avec les réalités d'hier. Ils ne veulent pas progresser dans leur conception. C'est la même vie, c'est le même évangile, c'est la même prière. Mon dit ce n'est pas dit. C'est ça notre problème. Il faut des pères, parfois comme Papa Karambiri. Au milieu de tout ça, je sais que Dieu est avec toi. Continue, n'écoute pas ça. Le moment viendra où Dieu t'imposera. On t'appréciera peut-être ou pas. On sera obligé de te respecter. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est une question de manifestation. Dieu fait la même chose, il ne change pas. Les mêmes leçons qu'on enseignait il y a 50 ans, on enseigne la même chose aujourd'hui. Mais si tu enseignes ça aujourd'hui comme enseigné en 50 ans, ceux d'aujourd'hui ne vont pas très bien servir. La génération d'aujourd'hui, quand il a dit Jésus a ressuscité Lazare, c'est bien. Il n'est pas Lazare, il n'était pas là-bas quand il était Lazare. Il faut le ressusciter aujourd'hui, nous en voir. C'est la génération dans laquelle on est aujourd'hui. Tu prêches. Et puis tu prends un mot. Tu dis ce mot veut dire ça. Quelqu'un a appuyé son smartphone, il va mettre sur Google signification. Et puis il peut voir que tu es en train de mentir tout ce que tu es en train de raconter. Avant, il y a 50 ans d'arrêt, si tu mens, on va dire Amen. On ne peut pas vérifier. Aujourd'hui là, je suis obligé de lever mon niveau. Parce que n'importe qui peut vérifier tout ce que j'en ai dit. Et dans mon auditoire, il y a tout type de personnes. Jusqu'à des universités, jusqu'à des gens brillants intellectuellement. Je ne peux pas venir raconter n'importe quoi parce que c'est vérifiable. Si je viens et je dis Christ, ça veut dire la gloire. C'est un mot grec. S'il y a 20 ans en arrière, tu ne peux pas vérifier ça. Toi, tu peux grec. Aujourd'hui, là, tu peux aller taper Christ en grec sur Google. Tu vas voir que ça veut dire gloire ou même ça veut dire ouin. Et tu vas voir que ça veut dire ouin, tu vas dire le pasteur là c'est un menteur. On est dans une génération. Quand tu expliques, oh, il y a eu la guerre mondiale, Dieu est venu là-bas. Ils s'en foutent, il n'était pas né. Qu'est-ce que ça peut lui apporter? Voici pourquoi. Quand les jeunes se sont levés renversés, qui vous savez? Quand tu expliques, non, c'est lui qui a fait ça il y a 20 ans en arrière. C'est lui qui a fait ça. La majorité de ceux qui ont sorti n'étaient même pas nés quand ça arrivé. Ils s'en foutent de ce que tu as raconté. Non, c'est lui. Il y a 25 ans en arrière. Il a fait ça pour le peuple. Ce que je vois, ce que je souffre aujourd'hui là. Ce que je souffre aujourd'hui là, ça ne m'arrange pas. Ce qu'il a fait hier, vous qui étiez là-bas, vous avez mangé, c'est pas problème. Moi, je veux pour moi. C'est pourquoi je suis obligé d'apparaître avec la puissance de Dieu. Parce que je ne peux pas te prêcher un Dieu qui n'était pas là-bas quand il a manifesté sa puissance. Sa puissance que tu peux connaître, c'est ce que tu vois aujourd'hui. Amen, amen. Et les plus grandes choses arrivent. Amen. Oui, parce que tu n'étais pas là-bas. Amen. Amina. Et c'est ça la génération où on est. Quand tu parles quelque chose, il vérifie. Quand tu dis Jésus est fort, ok, d'accord, mais comment? Tout ce qu'il a fait, j'étais pas là-bas. Oh, il y a un homme à l'église au début, Dieu a fait ça. Oui, j'étais pas là. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui que je vois? La génération d'aujourd'hui ne connaît pas l'histoire. Il connaît les faits. Il y a des gens qui ne connaissent même pas le nom du premier président du Burkina Faso. Mais on a vérifié.
Bon, le premier président ça pèse facile. Et le deuxième? Hein? Moi, je n'ai jamais su que Sangoulé Lamizana il était président. Moi, je pensais que c'est un grand général. Moi, je ne savais pas que Jean-Baptiste là c'était pour un président. Après que je suis. Il ne faut pas faire comme si tu es scandalisé. Il y en a ici qui ne savent pas. Si ce n'est pas ça, il y a autre chose que tu ne sais pas par rapport à l'histoire. Amen. Parce que les jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas l'histoire de l'évangile. Ils veulent la preuve de l'évangile. Quand une vieille maman te dit, le foyer là, il faut attraper ton cœur, t'asseoir. C'est parce qu'elle a déjà 70 ans, même si elle laisse, il n'y a personne ce qui va aller. Toi, tu as 26 ans, tu es dans ton foyer, ça ne va pas. Quand la vieille maman te dit ça là, tu fermes ton oreille. Vous n'êtes pas dans la même réalité. Toi, tu as encore un avenir. Même si c'est ailleurs. Elle là. Il n'y a plus d'avenir pour elle. Donc elle est obligée de spiritualiser sa condition et d'accepter. C'est pourquoi il y a des gens, même s'ils savent que où ils sont, ce n'est pas Dieu, il ne peut pas bouger de là, il va aller. Comment il va expliquer à quelqu'un à cet âge-là qu'il fasse ses revirements? Mais toi, c'est ta saison avec moi. Et si tu es sous le son de ma voix, même si tu as 60 ans ce soir, tu es dans ma génération. Et c'est notre saison pour impacter notre monde. Qui m'a dit Amen? Si quelqu'un peut se tenir debout et me dire Amen, reçois. Amen, Amen. C'est juste pour vous donner de comprendre les raisons pour lesquelles un prophète est incompris. Alléluia. Que quelqu'un, la dernière fois, je prophétisais une dame qui avait des problèmes et tout, elle a dit c'est comme ça et tout. Tu vas te coucher sur l'autel. Si quelqu'un de bizarre entend ça, il va dire ça c'est quoi? Dieu n'a jamais fait ça. Non, c'est toi qui n'as jamais vu ça. Je vous dis toujours, ce n'est pas parce que tu n'es jamais là à Paris que la tour Eiffel n'existe pas. Si tu es au CP1 et que tu n'as jamais vu, c'est pas grave. Quand tu vas arriver au CM2, tu vas voir. C'est une question de classe. C'est couché là. Pour le simple fait que c'est l'espace qu'on se tient pour prêcher le message, c'est sacré. Mais la semaine qui a suivi, vous dites, papa, je viens d'obtenir le marché de 48 millions. La semaine elle m'a envoyé quelque chose que je n'ai même pas osé prendre. J'ai dit non, je ne pas. Ça c'est trop précieux. J'ai peur que ça va un problème demain. Il faut prendre, je ne prends pas. Tu vas dormir sur l'hôtel, c'est pas grave, mais je ne touche pas ça. Elle m'a apporté de l'ivoire avec de l'or. Il ne faut pas, ils vont me téléphoner dans quelques jours pour dire vous avez pris quelque chose de. Jusqu'à aujourd'hui, là, j'ai posé, je n'ai pas touché. Ça va faire au moins un an avant que j'enlève ça là-bas. Demain, si j'entends quelque chose, je sors. C'est ça, tiens. Il ne faut pas envoyer mon nom au loin. Oui, j'ai posé ça là comme ça. Je n'ai même pas pris de la manière qu'elle m'a donné dans le sachet. Tout ça, tout ça. Elle dit non, elle est ceci. Elle a mon bureau, c'est levé. J'ai pris Rachel dans le tiroir. Veillez bien sur mon bureau là. Que les sorciers n'aillent pas faire les œuvres là-bas. J'ai posé. J'étais choqué par le niveau. Elle dit, papa, je parle à la main. Si vous vendez ça, vous allez lever des millions. J'ai dit, bon, toi-même va vendre, avoir l'argent. Elle dit, non. Toi, ton affaire est bizarre. J'ai dit, moi, je ne connais pas où on vend ivoire ici. Il faut aller ça. Si tu as trouvé son argent. Je lui ai dit, là. On ne sait jamais, le jour le diable va rentrer en toi et que tu vas changer la vie. Viens enlever ta chose, tu vas pas. La bénédiction que tu as, il faut garder, c'est pas grave. Amen, amen. Cet enfant, en la personne de Jacob, beaucoup trouvent qu'il a usurpé. On dit Jacob est un faussaire, il a volé la place. Non, Jacob n'a pas volé. Il a été prophétique. Sois prophétique, alléluia.
Amen. Le prophétique, c'est quoi? Ce n'est pas forcément de s'arrêter pour dire je vois Dieu m'a montré. Avant tout, le prophétique, c'est le parler. Tu peux être un prophète sur ta propre vie. Tu peux être un prophète sur ta propre maison. Tu peux être un prophète sur tes propres enfants. Tu peux être un prophète sur ton foyer. Lève-toi le matin, ouvre la bouche. Ma maison est bénie par Dieu. Mes enfants sont les plus brillants de leur école. Mon mari est un homme de bien. Tu es en train de prophétiser. Bien aimé, la bouche ce n'est pas pour manger. La bouche c'est pour créer ton futur. Attrape le ventre de ta femme, parle au bébé que tu veux mettre là-bas. Tu es un prophète sur ta vie qui m'a dit amen. Alors quelqu'un ne croit pas. Toi, tu es un prophète. Tu n'es peut-être pas un prophète dans l'église, mais tu peux être un prophète dans ta maison. Parce que le prophétique, c'est la déclaration qui arrive à l'accomplissement. La Bible dit Dieu dit et la chose arrive. La Bible dit il veille sur la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Est-ce que tu es un serviteur de l'Éternel? Si oui, et que tu deviens spirituel, tu peux parler sur ton travail et ce que tu as parlé va commencer à arriver. Qui m'a dit amen? Commence à te lever. Parle sur ta voiture que tu veux rouler. Commence à te lever. Parle sur ton compte en banque. Parle sur tes affaires. Bien aimé, si tu n'es pas prophétique, c'est pourquoi tu as parlé d'être spirituel. Parce que ça demande d'être spirituel pour être prophétique. Ta bouche est une arme puissante pour favoriser ta vie et ta destinée. Commence à parler. C'est pourquoi Goliath a parlé. Il dit je vais te tuer. Il dit je vais même te décapiter. Il dit je vais même donner ton corps aux animaux. David a entendu la parole. Il savait que si se taisait, il était mort. Parce que la parole est un pouvoir. Alors il a rétorqué. Il dit non, c'est moi qui te tuerai. C'est moi qui couperai ta tête. C'est moi qui donnerai ton corps aux animaux de champ. La plus grande erreur de Goliath, c'est que quand David a parlé, il n'a plus répondu. Or, c'est celui qui parle le dernier qui a la victoire. Voici pourquoi Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier et il parlera à ma faveur. Parce que celui qui a le dernier mot, c'est celui qui a la victoire. Quand la maladie rentre dans ton corps, ne le laisse pas avoir le dernier mot. Commence à parler. Quand tes poches sont vides, ne laisse pas comme ça. Commence à parler. Sois prophétique. Lève-toi à minuit. Commence à parler sur ta maison. Commence à parler sur tes affaires. Arrête de pleurer. Il y a la capacité en toi pour créer. Sois prophétique. Ne dis pas, Dieu m'a pas appelé, je suis pas prophète. Non, tu es un prophète. Amen. Le propriétaire de cette parole n'est pas là ce soir. Tu es un prophète. Commence à proférer de bonnes paroles. Commence à parler consciencieusement à ta vie. On dit tu as le sida, commence à parler à ton sang. Si un docteur t'a dit que le sida ça n'a pas d'oreille, tu lui merci docteur, j'ai compris. C'est à ton niveau. Mais il faut comprendre qu'il y a un niveau et puis il y a un niveau. Qui m'a dit amen? Pas. Les murs de ta maison ont des oreilles. Rentre à ta maison. Touche ton mur, commence à parler à tes murs. Et dis à ces murs, aussi longtemps que je demeure dans cette maison, tu ne m'apporteras aucune douleur. Tu ne seras pas témoin de ma souffrance. Mais vous débrouillez-vous, vous serez témoin de mon élévation dans cette maison. Bah! Quand tu rentres dans ta chambre pour pleurer, les murs enregistrent la détresse. Les gens, ils s'asseyent seuls et puis ils sont dans les parler. Qui a fait ceci? Si tu as fait, tu n'as pas les ta main. Le gars, il a assis Samuel, il a fait ça là. Il m'a eu. Mais c'est pas. Il n'y a personne. Le gars assis tout seul. Il est en train de parler comme ça à quelqu'un. Tu parles à qui? Vous n'avez jamais vu ce que je viens de dire? Un jour j'étais dans la chambre. Il y a la jeune dame qui fait le ménage dans la cour. J'ai une fenêtre qui donne sur la cour.
J'ouvre la fenêtre pour aérer un peu la chambre. J'entends en train de balayer. Je ne sais pas si c'est le balai, elle a des problèmes. Mais elle est en train de découdre avec quelqu'un. Elle est en train de parler et de menacer. Parce que si tu dis il, tu peux dire que tu penses à quelqu'un. Mais quand tu es en train de dire tu, alors que tu es sûr, c'est dangereux. La force est ici, il est. La force est ici, tu vois. La fille n'est pas sûre. On m'a dit, maintenant que tu vois, c'est comme ça, nous on la laisse comme ça. Parce que son cœur est tellement rempli que ça explose. Donc, même s'il y a personne, il faut qu'elle fasse le palabre. Tellement ça lui fait mal. Même s'il y a personne, ce palabre, il faut qu'elle fasse. Ton environnement enregistre et te ramène ce que tu fais. Voici pourquoi. Dans la même pièce, tu es toujours malheureux. Tu as toujours des problèmes. Parce que tu as affecté ton environnement par des négativités qui sortent de ta bouche. David s'est levé le matin et je te bénis, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Commence à parler sur ta vie. Le concept comme ça ne va pas au pays, ça ne te concerne pas toi. Le concept comme il n'y a pas l'argent en ce moment, ça ne doit pas te concerner toi. Change ton langage. Oui, tu peux manquer de liquidité, mais tu n'es pas pauvre. Qui m'a dit amen? Oh, j'ai pas la liquidité en ce moment. Je n'ai pas dit je n'ai pas l'argent, je n'ai pas la liquidité. Amen, amen. Oui, parle sur ta vie. Lève-toi la nuit. Défonce le lever du jour. Commence à parler. Quand je sors pour mon commerce, j'appelle, j'ordonne et je déclare que tous les 4 coins de la vie, les gens arriveront avant cette heure de la journée. Tout ce que j'ai à vendre sera déjà écoulé. Commence à parler, même si tu n'as pas vu arriver le 2e jour. Commence à parler, même si tu n'as pas vu le 3e jour. Continue de parler. Au bout du 10e jour, tu vas t'asseoir et tu vas dire, c'est que j'ai parlé. C'est ça qui est en train d'arriver. Qui m'a dit amen? Parle. Sois prophétique. Alléluia. Qui m'a dit amen? Sois prophétique. Tu ne peux pas être prophétique et fauché. Si tu as fauché, c'est que tu es un pécheur qui n'est pas dans la pêche. C'est que tu es un chasseur qui n'est pas dans la chasse. Tu n'as pas utilisé ton art. Non, ça va pas, ça va jamais aller. Dis pas ça ne va pas. Commence à parler des bonnes mains. Ta parole va affecter ton attitude. Ton attitude va affecter ton comportement. Ton comportement va affecter tes réactions. Tes réactions vont affecter tes résultats. Tes résultats vont affecter ta destinée. Qui m'a dit amen? Commence à parler. Sois prophétique. La mer s'est levée. Dieu m'a donné une parole. Ton père n'était pas là. Mais moi j'ai eu cette parole. Si elle n'avait pas été prophétique, le plus petit serait l'esclave du plus grand. Mais comme elle a été prophétique, le plus petit est devenu le supérieur. Viens ta femme, je fais une petite démonstration. Parce qu'il ne faut pas que je prenne 2 gens bizarres pour provoquer le diable dans la mentalité. Viens ta femme, reste comme ça. Toi, mets-toi ici comme ça. Fils, va là-bas comme ça. Regarde-moi ici. Tourne-toi vers moi. Tourne-toi vers moi. Recule, recule. Voilà, ma fille, reste comme ça. Tu vois. Elle a un bobo. Elle est en train de prier pour le mariage. Lui, il est où ça? Non, il n'a pas à Ouaga. Pourquoi à Paris? Parce qu'il va fort là-bas. Là, t'es un Kodogo. Mais je veux 2 villes qui sont à l'opposé. Ouais, elle est là, Bobo, lui, il a Dori. Il a Gorom. Il habite derrière les dunes de sable. Amen, amen. Lui aussi, il veut le mariage. Il a grouillé, c'est compliqué. Comment il voulait le mariage? Il s'est même créé une onction spéciale de conseil des jeunes sœurs dans l'église. Son onction, c'est seulement pour conseiller les jeunes filles dans l'église. Je prie cette onction sur ta vie au nom de Jésus. Ce n'est pas pour toi. Parce qu'il veut le mariage. Elle aussi, elle veut le mariage. Elle arrive à 6 heures à l'église avant tout le monde. Avec son fusil pour guetter tous les bons frères qui rentrent dans l'église. Afin de les saluer à la fin du culte. Et tel frère, comment ça va? Et mon frère, ça va? Donc
quelqu'un te salue et puis c'est trop long, c'est parce qu'il veut qu'il y a quelque chose qui arrive derrière le bonjour, mais il ne peut pas dire. Jusqu'à ce qu'il comprenne. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut être prophétique. Alors, de son goron, il commence à parler à Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit sûr. Ainsi, je me tiens sur ta parole. Je prophétise et je déclare la meilleure moitié de ma vie, celle que tu as préparée pour ma destinée, qu'elle arrive sur mon chemin au nom de Jésus. Elle aussi, elle a un bobo. Seigneur, l'homme que tu as préparé pour ma vie, il est quelque part. Je n'ai pas à m'inquiéter. Je me tiens sur ta parole. Je prophétise et je déclare, il arrive sur mon chemin au nom de Jésus. Quand il commence à faire comme ça, lui, dans son travail, il a affecté Awaga. Elle, là où elle est en train d'étudier, c'est bizarre, c'est pas grave. Faut aller sur ton nom, tu vas continuer là-bas. On l'amène ici à Awaga. Comme lui, il était un membre de l'église. Quand il a quitté Gorom, il est revenu au CIR. Elle ne savait pas trop prier, mais quand elle arrivait à chercher l'église, elle était contente, elle est arrivée au CIR. Donc lui aussi maintenant, il est zélé à l'église. Il travaille pour la gloire de Jésus. Plus il fait l'œuvre de Dieu, il avance. Elle aussi, elle sert. Tout en étant en train de continuer à prophétiser sa prophétie. Pendant qu'elle sert, à mesure que les deux avancent, les deux se croisent. Avant où ça a commencé, on entend on dit mais votre affaire a commencé où? Toi tu as quitté à quel niveau? Parce que chacun a commencé à parler. La personne de ta vie est déjà programmée dans ta destinée. L'élévation de ta vie est déjà programmée dans ta destinée. L'enfant que tu veux est déjà programmé dans ta destinée. Tes plans ne vont pas le révéler. Ta prophétie va le révéler. Qui m'a dit amen? Tu es dans un ministère prophétique. Commence à être un homme prophétique. Qui m'a dit amen? Commence à être une femme prophétique. Qui m'a dit amen? Ne fais pas la bagarre. Prophétise au nom de Jésus. Ne te plains pas avec les gens. Prophétise. Ne cherche pas. Ah oui, allez vous asseoir. Prophétise. Si tu ne prophétises pas, tu acceptes les événements de se produire dans ta vie. Dieu voulait lever l'armée dans le désert, mais il a dit à Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise sur les ossements des péchés. Alors que tu pars d'ici cette nuit, commence chaque matin à prophétiser sur tes affaires. Trouve les versets bibliques, appuie-toi là-dessus. L'or et l'argent appartient à mon Père. Sur la base de cette parole, je prophétise la prospérité dans ma vie. Il a dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Je m'appuie sur la base de cette parole et je déclare que je prospère lundi, je prospère mardi, je prospère mercredi, je prospère jeudi, je prospère vendredi, je prospère samedi, je prospère dimanche. Partout où j'avance, la prospérité parle sur ta vie. Arrête de dire les mauvaises choses dans ta bouche. Arrête ça. Arrête de penser que tu souffres. Il y a quelqu'un qui souffre. Commence à prophétiser. Commence à parler à ton ventre. Comme ma femme enceinte, je commence à parler sur son ventre. Commence à parler au bébé. Je dis, toi tu seras ceci. Tu seras comme ça. Tu seras comme ça. Les paroles ne disparaissent jamais. Écoute-moi. Quand tu parles, ça reste enregistré dans le monde spirituel. Un jour, ça va revenir à toi. Si c'est des bonnes paroles, ça va revenir sur ta tête. Si c'est des mauvaises paroles. C'est pourquoi vous voyez des gens qui ont vécu une bonne vie. L'homme mort est bizarre. Vous ne comprenez pas comment c'est possible. Comment il peut finir. Parce qu'il a cumulé des sons négatifs qui attendaient le moment idéal pour revenir. Sauf qu'à ce moment précis, il n'arrive pas à ça. Commence à avoir une bonne parole pour ce que tu fais. Quand ça apparaît sur la chaîne ici, je déclare, nous sommes la plus grande église de la nation. Si tu as fâché, c'est ton problème. Quand je parle à mes soeurs, je dis vous êtes les meilleurs. Même si vous dégamez,
Même si vous chantez n'importe quoi, vous êtes le meilleur groupe de la vie. La parole va faire arriver ce que j'ai dit d'une manière ou d'une autre. Parce que Dieu a des instruments pour faire arriver la prophétie. C'est pourquoi je ne prêche pas pour 200 personnes. Quand j'apparais, je prêche pour 12 000 personnes. Oui. Quand je dis je ne prêche pas pour les enfants. Mon message, même si tu es professeur à l'université, je peux t'enseigner. Non, c'est pas la profession. Non seulement je le fais déjà. Je le fais déjà. Amen. Parce que je crois en la prophétie de ma destinée. C'est pourquoi je n'apparais pas comme un malheureux. Je ne me comporte pas comme un malheureux. Mon attitude n'a rien à voir avec la réalité de ma poche. Mon attitude a à voir avec la conviction de ma prophétie. Je sais que je suis un homme de prophétie. Alléluia. Je sais que ma femme est arrivée prophétiquement dans ma vie. Je sais que tu es arrivé prophétiquement dans ma vie. Même si tu me trahis aujourd'hui, tu as joué ton rôle prophétiquement afin que je sois élevé. Qui m'a dit amen? Il fallait l'action de Judas pour que Jésus soit ce qu'il est devenu aujourd'hui. Je crois que rien n'arrive au hasard. Tout est prophétique dans ma vie. Tout est prophétique. Je sais que je ne peux pas être détruit parce qu'il y a une prophétie sur ma vie. Tant que la prophétie est vivante, je resterai, je resterai vivant avec la prophétie qui est en moi. Le sorcier ne peut pas me manger parce qu'il ne peut pas manger la prophétie. Là on dit personne ne réussit. Je dois réussir et je réussirai. Parce que ma prophétie n'a pas de limite de territoire. Est-ce qu'il y a une prophétie sur ta tête? Est-ce qu'il y a une prophétie sur ta tête? Non, je te pose la question. Est-ce qu'il y a une prophétie sur ta tête? S'il y a une prophétie sur toi, tu ne mourras pas sans l'avoir vu se réaliser. Si tu m'as dit amen, je vois l'accomplissement de la prophétie en train de se manifester pour toi. Je vois un homme de prophétie dans la salle ce soir. Je vois une femme de prophétie. Fils, il y a une prophétie sur ta tête. Si quelqu'un te regarde, tu ne ressembles à rien aujourd'hui. Il sera bien malheureux de voir ce que ta prophétie fera de toi. Il était couché dans une crèche de moutons et cependant sa prophétie c'est qu'il était le roi du monde. Sa position ne changeait rien à sa prophétie. Tu peux pleurer aujourd'hui. Ça n'annule pas ta prophétie. Il y a une prophétie sur ta tête. Quand tu marches, aucune balle perdue ne peut t'emporter. Parce qu'on ne peut pas tuer ta prophétie. Qui m'a dit amen? Dis-moi amen, ça va arriver. Aucun accident mortel ne peut t'emporter. Il y a une prophétie sur ta vie. On ne peut pas tuer la prophétie. Ni à pied, ni à moto. Ni en voiture, ni en avion, ni en bateau. Aucun véhicule avec lequel tu te déplaces ne te tuera au nom de Jésus-Christ. Je place cette prophétie sur ta tête, accepte-la par ton amen. À 60 ans, tu seras encore sur la terre. À 70 ans, tu seras encore sur la terre. À 80 ans, tu seras encore sur la terre. À 90 ans, tu seras encore sur la terre. Est-ce que je dois compléter ou bien c'est bon? Bon, toi tu es venu jusqu'à combien maintenant? Combien? 100 combien? 120. Reçois au nom de Jésus. Non, je crois en ça. Je connais un vieux papa qui est là, il a 110 ans. Je connais un vieux pasteur quelque part, il a 113, quelque chose comme ça. Il est encore bien, hein? Quand tu le regardes, tu risques de partir le laisser. Je place cette prophétie sur ta vie. Il n'y aura pas de mort prématurée dans ton existence. Accepte sa parole avec un amen et de foi. Je place cette prophétie sur ta vie. Aucun malheur ne surprendra ta maison au nom de Jésus. Je place cette prophétie sur ta vie. Pour les 30 prochaines années, tu n'enterreras personne dans ta maison au nom de Jésus. Pour les 40 prochaines années, tu n'enterreras personne dans ta maison au nom de Jésus. Reçois cette prophétie sur ta tête. Mais ce qui fait la valeur d'un homme, ce n'est pas ce qui est dans sa bouche, c'est la prophétie qui est sur sa tête. La Bible dit que Dieu veille sur sa parole.
pour l'accomplir. Or, la parole de Dieu est une prophétie pour celui qui la reçoit. Si donc Dieu veille sur sa parole, c'est qu'il veille sur la prophétie. S'il veille sur la prophétie, c'est qu'il veille sur la personne qui est détenteur de cette prophétie qui m'a dit Amen. Je veille sur toi, tu ne seras pas affecté par le diable. Je prophétise après ce soir. Tout esprit qui troublait tes nuits sera troublé lorsqu'il s'approchera de ta maison. Sera troublé lorsqu'il s'approchera de ta maison. Je prie maintenant pour toi. Quiconque trouble ta vie, je le trouve au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une prophétie sur ta vie. N'aie pas peur. Il y a une prophétie sur ta vie, c'est qu'il n'y aura aucune stérile dans ta maison. Amen. Ce que tu es venu me dire là, c'est pas moi que tu dois dire. Prophétise. Amen. Prophétise. Dès que ma femme est venue me dire je suis enceinte, j'ai dit c'est une fille qui n'entend pas. Tu n'as pas demandé l'avis de l'homographie. Il y a deux garçons seulement pour le moment. Maintenant, c'est une fille qui est dans ton ventre. Amen. Le jour où elle m'a dit que l'enceinte a attrapé son ventre, une fille a été conçue. Elle s'appellera ainsi. Sauf que je ne te dis pas pour le moment. Oh, mais c'est bizarre, hein, pasteur. On dirait que c'est encore un garçon. Il dit, ou bien tu ne veux pas. Ce qui vient, docteur, on va prendre. Mais il faut bien regarder. Maman a souffert ce jour-là. Tu as appuyé le ventre là, appuyé. Les pieds de l'enfant sont fermés, mais quand je regarde, parce qu'on dirait que tu vas compléter ton équipe de garçons. Il dit, il faut bien. Appuie bien son ventre, tu vas bien regarder. On a duré, le docteur là, à la clinique, il a appelé encore une autre dame. D'abord c'était une dame, lui venait regarder. La dame, lui-même il est venu s'asseoir. Amen. Mais la fête il dit non, bon, je ne mettrai pas ma main à couper, mais c'est une fille. Moi j'ai même ma main à couper, c'est une fille. Je lui dis quand tu vas à Paris, achète tous les affaires de la fille. La prophétie s'accomplira. Amen. Et c'est ça qu'elle a comme ça. Bien aimé, parle. Ouvre ta bouche pour parler. Ne parle pas ce que tu vis, parle ce que tu crois. Ne parle pas ce que tu vois, parle ce que tu veux. Amen. Tu peux être en train de marcher en transpirant et tu dis je roule le meilleur véhicule de la vie. Si quelqu'un entend, il va dire que ça va dans la tête de ce monsieur. Ce n'est pas grave. Parce que je vous ai dit un prophète est incompris. Celui qui est dans le prophétique n'est pas normal. Quand ils sont partis faire, ils devaient se marier, on dit d'aller faire un test de sang, comment on appelle ça? Sérologie, avant le mariage. Ils sont allés faire le truc, on dit les séropositifs. Il dit, madame, c'est pas moi. Elle dit, c'est quoi? Vous pensez qu'on ne connaît pas notre travail ici? Il dit, madame, je n'ai pas dit vous ne connaissez pas votre travail. Je n'ai pas dit ce que vous avez écrit sur la papier est faux. J'ai dit, ce n'est pas moi. Tout ce que tu as dit, frère, la seule chose qui est faux, c'est que ce n'est pas de moi. Peut-être que c'est pour quelqu'un d'autre, et puis c'est mon nom qui est venu par erreur. Ça ne me concerne pas. Il refait encore. Amen. Ils ont refait deuxième fois. Séropositif. Petit, je n'aime pas ça. Regarde encore. Séropositif. Je dis, madame. Je dis, ce n'est pas possible. Je n'ai pas dit que le résultat est faux. Je dis, ce n'est pas possible. Il refait le test. La femme était fâchée, il a insisté. Ils ont fait le test troisième fois. Séro négatif. Il dit, c'est ça qui est pour moi. La plupart d'entre nous auraient commencé à pleurer. Il a commencé à parler. Il a prophétisé.
La parole a la faculté de la création. Quand tu quittes ici, commence à parler. Va dans ton bureau, parle. Va dans ton commerce, parle. Parle sur ton mariage. Attrape la tête de tes enfants, parle. J'attrape Ethan comme ça. Je le mets au haut du placard. Il a peur, je dis comment je dis ne pleure pas. Tu es un homme de sommet. Tu seras dans les hauteurs. N'aie pas peur de la grandeur parce que c'est ça ta destinée. Quand je fais comme ça, Noah me dit, et moi alors? Je dis, je suis là, Noah, je le fais asseoir. Je dis, tu seras aussi grand que ton frère le sera. Ensemble, votre histoire affectera l'humanité dans votre génération. Demandez à maman, je le mets en haut. Ça fait un moment que je ne suis pas venu, c'est eux-mêmes qui viennent demander de monter. C'est pas un amusement. La parole ne meurt pas, elle est enregistrée. Et elle suit la vie de l'enfant. Là-bas était premier oui. Oui, il était premier. Amen. Oui. Elle dit, la maîtresse m'a appelé, mais votre enfant il est perturbant, il est. J'ai dit, c'est comme ça tu es à la maison. La maman il est tibiga akazisi. Il est turbulent, Après elle me dit il est le premier. Il est turbulent mais il est le premier. Laisse-le dans sa turbulence, il n'y a pas de problème. Peut-être que c'est sa turbulence là, c'est le secret de sa grandeur. Il est tellement turbulent qu'il peut dire à la maîtresse, envoie ta tête, je vais prier pour toi. Tu veux que il n'a qu'à laisser ça là. Quand je suis arrivé à l'école, la maîtresse m'a dit, papa, mais votre fils là, il a prié pour moi aujourd'hui. Les gens ne savent pas que je suis pasteur, c'est à cause de toi. Parce qu'il a appelé. Comment dit petit pasteur Amoré? Oui, c'est comme ça qu'ils appellent l'état à l'école. Donc c'est à cause de qu'ils se sont renseignés sur moi pour savoir que vous obéissez pas. Aux enfants là, maîtresse a mal à la tête. Et il est venu que maîtresse va prier pour toi. Elle a mis ça dans la blague. Si tu ne me crois pas le dimanche quand tu vas la faire chez moi, il faut lever Ethan. J'ai mal à la tête, il faut prier pour moi. Tu seras choqué. Amen. Elle dit mais façon l'enfant a prié pour moi, j'ai senti l'onction. Et il était là, il a baissé sa tête, il commence à rire. Je ne suis pas étonné. J'ai dit à Dieu que j'ai parlé sur la vie. J'avais 15 ans quand j'ai commencé à prêcher l'évangile et que les gens étaient étonnés. J'ai dit tu auras 4 ans. Les gens vont commencer à voir Dieu en toi. Ce qui a commencé à moi à 15 ans va commencer à tes 4 ans. Attrape-le. Et si tu as réussi à le convaincre, il prie pour toi. Tu vas voir que sa prière n'est pas la blague. Prophétie. Écoute, arrête de te bagarrer avec ton mari. Prophétise. Amen. J'ai parlé à quelqu'un là-bas. Maintenant, tu demandes tout son coup maintenant pour chercher à qui papa vient de parler. Alors que tu n'as même pas encore fini tes problèmes. Je commence à me lever la nuit, je prie Shabbat, je dis mon épouse est une femme de feu. Elle prêchera et les gens ne voudront plus que je prêche. Elle se lève et elle m'entend. Après elle, les gens vont dire papa repose-toi. Si elle prêche aujourd'hui, tu sauras que Dieu a exaucé ma prière. Mais moi je prêche, j'allume le feu. Quelqu'un vient, elle descend ça. Bien réfléchir dans ton cerveau. Ma main, on ne peut pas dire. C'est quand tu es sorti de la pauvreté, tu as besoin d'un espoir.
Moi, où je suis sorti de la pauvreté, je ne peux pas venir prêcher du. Non. Parce que moi-même, quand je prêche là, il faut que je m'encourage moi-même. C'est là que je viens de dire le prophétique du monde qui crie. Elle n'est pas quittée dans le même endroit. Amen, amen. Amen. Donc, Dieu nous donne un message différent pour équilibrer. Écoute-moi, et je vais terminer. Ta bouche est puissante. Hein? Commence à appeler ton mari. Il y a des choses qu'il ne veut pas dire. Il veut donner de mauvaises idées aux gens. Appelle. La Bible dit il appelle à l'existence. Et les choses qui n'existaient pas comme si elles étaient. Commence à parler. Ta famille qui s'oppose à l'évangile, lève-toi, prophétise. Mon fils qui est venu me dire, il a un oncle vraiment qui est un Django. Vous connaissez le Django? C'est-à-dire qu'il tire sur tout ce qui bouge. Il boit énormément, il est tellement ivre. Chaque soir il est dehors, il laisse sa femme. Sa femme est blanche, orthodoxe. Cette histoire que nous on fait là, elle ne croit pas trop en ça. Les gens des poèmes, ils vont croire. Sa tante là l'a appelé, dit vraiment ton oncle. Il a dit, mais tante, mon prophète va prier pour toi. Elle était hésitante. Il a dit, bon, il va m'en parler, il va le révéler. Il est venu me dire, il n'a pas besoin de se déplacer. On ne va pas la scandaliser dans sa conception et tout. Il dit lui seulement qu'elle m'envoie une bouteille d'huile. C'est tellement pas pour toi que j'avais consacré la bouteille d'huile. L'essentiel, j'ai prié sur une bouteille, tu vas lui donner. J'ai dit seulement. Son mari va sortir boire. Là où il se couche, la partie de son lit, elle a quand même l'huile un peu comme ça légèrement. Quand il va se coucher sur ça, elle va me dire les résultats. Viens, tu as le micro dans ta main. Il faut aller expliquer la suite de l'histoire. Ce sera plus intéressant dans toi-même ta bouche. Parce que c'est toi qui as vécu et tu es venu m'expliquer. Je sais qu'elle a mis l'huile. Il faut parler, mon fils. Alléluia. On n'a pas dit de prêcher, explique la chose directement. Dis la chose directement. C'est la joie, papa. C'est la joie. Oui. Regarde, il a tenté de faire perdre notre temps comme ça. Les enfants là, quand on les a formés à prêcher, maintenant qu'ils attrapent le micro, ils ne veulent plus laisser. Faut dire. Voilà, donc papa a effectivement prié sur l'huile. Et j'ai remis à ma tante. Oui. La blanche là. La blanche là. La blanche là, oui. oui. Okay. C'est vrai qu'au début, elle a dit qu'elle ne croit même pas à ça, voilà. qu'elle va essayer de voir. Et donc, elle a versé un peu sur là où il se couche là. Voilà. Et c'est le lendemain qu'elle m'a fait signe. Elle dit que quand le monsieur est venu se coucher, le lendemain il s'est levé et il était à la maison. D'habitude, pour le trouver à la maison à 8 heures, c'est pas possible. Et il était à la maison. Sa femme, jusqu'à midi, il était là. Et sa femme demande, mais tu ne sors pas aujourd'hui? Il dit non, lui, il fait plus des choses bizarres, il est devenu le saint, qui s'appelle le saint maintenant. Et jusqu'à aujourd'hui, il ne boit plus l'alcool. Est-ce que tu as entendu ce qu'il vient de dire? Ça fait combien de mois à peu près? Ça vaut 7 mois. Ça vaut 7 mois. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, il est un bon vivant. Jusqu'à aujourd'hui, il ne boit plus. Je ne suis jamais allé là-bas. Ce n'est pas la bouteille d'huile, je ne suis pas allé chercher quelque part. C'est lui qui a acheté mon voyage. J'ai pris, j'ai soufflé. La blanche ne croit pas. Tu peux ne pas croire mon Dieu. Il faut essayer voir. Qui m'a dit amen? Tu peux ne pas croire, je suis d'accord avec toi. Essaye! Jusqu'à aujourd'hui. Par quoi? Je n'ai pas quelque chose attaché sur moi. Non. J'ai parlé. Quand elle va aller poser lui, quelque chose va changer dans la vie du monsieur. Jusqu'aujourd'hui, il a changé. Il ne sait pas ce qu'il a changé. C'est sa femme qui sait ce qu'elle a fait avec lui. Que l'attitude d'un bon vivant invétéré change. En 7 mois. Tu vas même dire que même fête de fin d'année, il n'est pas sorti. Quand tu es comme ça. Pourquoi pas
Parce que Dieu honore la parole de ses serviteurs. C'est pourquoi je ne dis jamais le mal, même pour quelqu'un qui me fait n'importe quoi. Jamais. Je ne vais jamais ouvrir ma bouche pour maudire quelqu'un. Peu importe ce qu'il a pu faire. Jamais. Parce que je sais que ça va arriver. Et même si quelqu'un m'a fait le mal, je préfère qu'il avance. S'il doit des comptes à rendre qu'il règle à Dieu, ce ne serait pas que ma bouche. Je parle le bien. Je prophétise même par SMS, ça arrive. Il me fait en plein programme, papa, j'ai pris l'engagement, je n'ai pas pu honorer et tout. Je dis, je vais faire un chèque. Le chèque là, ça prend question dans 3 mois. Je vais garder ça où? Il ne t'en fais pas. C'est pas SMS, mais Dieu te visitera financièrement. C'est le lendemain soir qu'elle est venue témoigner parmi ceux qui étaient devant pour dire qu'elle était assise ici et qu'on l'a appelée pour l'argent. Parce que quand tu pars, Dieu prend la parole. Il enregistre dans le spirituel. Et il active le compte à rebours de son accomplissement. S'il te plaît, commence à prophétiser. Sois prophétique. Commence à parler. Quand je devais aller passer le BPC, j'étais pas malade, j'étais même mourant. J'ai fait 2 mois de l'année j'étais trimballé d'hôpital en hôpital. Les gens me consolaient déjà, c'est pas grave, l'examen, écoute, si tu peux rien, je leur ai dit à tout le monde, s'il y a une seule personne qui réussira à cet examen dans tout le pays, c'est moi. Amina. Les gens, c'est ma maman qui est là. Les gens disent, l'enfant il est en train de mourir, il ne faut pas trop le contrarier. Laissez-le comme ça, dans ses dernières volontés. Je suis parti à l'examen. On a dû m'aider, m'attraper pour que je rentre dans la salle. Je n'ai pas fait tout ce qui s'est passé. J'ai seulement écrit mon nom et la date. Et je dépose la feuille. Et je m'assois jusqu'à l'heure finie. Parce que je ne peux pas aller me promener, je suis malade. Il faut pas m'aider. Tous les épreuves, j'ai seulement écrit mon nom. Et la date que j'ai déposée. J'ai réussi à une mention. Comment? Ce n'est pas c'est moi mon témoignage. Je n'ai rien écrit sur ma feuille. Le seul endroit où j'ai écrit c'est l'anglais. C'était pas en anglais. Et l'anglais n'a pas besoin de leçons à retenir. Si tu comprends, tu comprends. On te donne un sujet et tu en débats sur ta feuille. C'est la seule chose que j'ai écrit. C'est comme ça. Je n'ai rien écrit d'autre. Mais j'ai réussi au-delà du point minimum qu'il fallait. Et je sais que c'est Dieu qui m'a fait réussir. Parce que j'ai dit que si seulement une seule personne réussirait, ce serait moi. Alors, quand tu quittes ici ce soir, cette nuit à minuit, lève-toi. Commence à mitrailler les paroles. Quand la tristesse dans ton cœur commence à parler les paroles, jusqu'à ce que ton cœur soit empli de joie, commence à proférer. Et ne le fais pas seulement cette nuit. Chaque jour, à partir des prochains jours, utilise ta bouche pour parler. Même si tu n'as pas vu l'accomplissement aujourd'hui, ça va arriver. Dieu a donné la parole à Rebecca, mais c'est arrivé des années plus tard. La parole s'est quand même réalisée parce qu'elle est restée prophétique. Après ce soir, sois prophétique. Qui m'a dit amen? Tiens-toi debout avec. Pendant 2 minutes, je vais te faire parler prophétique. Dimanche, je vais parler. Ce dimanche, je vais approfondir. Vous comprendrez que nous avons une destinée. Nous atteindrons notre destination. Tous ceux qui sont dehors, qui n'ont pas l'enfant, rentrez rapidement, rejoignez-nous. Utilise ta bouche comme une épée. Utilise ta bouche comme une arme pour parler sur ta vie, pour parler sur tes affaires. Là où ton cœur t'emporte, parle ce soir. Je n'ai pas dit de parler pour demander, Seigneur, donne-moi ça, non. Je déclare, je prophétise, je m'appuie sur tel verset et je déclare et je parle, j'annonce sur ma maison, mon foyer, mes affaires, mes projets,
et prophétise. Ce soir, si toi-même tu n'as pas d'onction ou par manque de spiritualité, tu es couvert par l'onction que nous transportons. Si tu essayais, cette onction est déjà sur toi. Tout ce que tu vas parler sera enregistré et va rentrer en phase de réalisation. La prophétie n'est pas un murmure, c'est une parole audible. C'est une parole forte que tu relâches dans l'atmosphère. On ne murmure pas pour prophétiser. On parle à haute voix, comme ayant autorité. Parle sur les 4 mois restants de cette année. Parle sur la semaine prochaine. Parle sur les choses que tu espères. Ne parle pas ce que tu vis. Parle ce que tu crois. Ne parle pas ce que tu vois. Parle ce que tu veux.